Bonjour et bienvenue dans cette présentation vidéo de la nouvelle feuille de calendrier de vacances 2020-2021. Avant de commencer, nous allons ouvrir un exemple de feuille de calendrier. Une fois votre feuille de calendrier ouverte, vous devrez accepter d'activer le contenu afin que le formulaire puisse fonctionner parfaitement. Donc, vous devez cliquer sur le bouton « Activer le contenu » ici. Parfait, nous sommes prêts à débuter. J'aimerais vous présenter, pour débuter, rapidement les différents types de champs que compose la feuille de vacances. Débutons par vos informations personnelles qui sont situées ici, qui ont été remplies automatiquement par les données obtenues des ressources humaines. Donc, nous avons le nom, le lieu de travail, le pourcentage du poste, la mise à pied cyclique, le matricule, la séance d'affectation, l'emploi, le nombre d'heures par semaine et la moyenne d'heures par jour. Ensuite, regardons la section suivante qui est la légende, située ici. La légende indique les journées chômées payées par une case vert, les jours non disponibles à la sélection en gris foncé. La semaine de relâche est indiquée ici du 1er au 5 mars 2021. Les fins de semaine, le samedi et le dimanche, en jaune pâle. Les champs que nous pourrons remplir dans la section banque de congés sont indiqués par un encadré bleu pâle. Et les champs calculés et pré-remplis par les ressources humaines en gris pâle. Le dernier champ, et non le moindre, est les journées de vacances que vous aurez sélectionnées seront indiquées par un encadré rouge. Sous cette légende, nous avons un encadré qui est jaune, qui nous indique ici un aide-mémoire comment sélectionner nos dates dans le calendrier de vacances annuel. Sous cet aide-mémoire, nous avons un tableau résumant vos données de vacances et de maladie. Donc, ici, donc le tableau indique. Donc, passons un champ après l'autre pour vous montrer ce que compose ce tableau. Donc, la banque de congés. Donc, les vacances résiduelles sont indiquées ici. Les vacances cumulées sont indiquées. Les maladies monnayables, dans cet exemple, 3,75. Les deux champs qu'on voyait dans la légende avec un encadré bleu pâle que nous allons pouvoir inscrire de l'information sont ici. Ces deux champs sont un pour transférer la totalité de nos maladies monnayables en vacances ou bien nous faire payer en partie ou en totalité les maladies monnayables. Nous avons après le total des journées de vacances et de maladies ici. Donc, dans cet exemple, nous allons voir que nous pouvons soit sélectionner un ou les deux, ou inversement. Nous pourrions indiquer ici 3 jours de maladies monnayables que nous voulons transférer en vacances et 0,75 journées payées. Donc, le total serait de 23, 20 plus les 3 qu'on a indiqués. Mais pour cet exemple, nous allons transférer la totalité, le 3,75 au complet, en vacances de nos maladies monnayables. À cette étape, nous serions prêts à aller inscrire dans le calendrier nos journées de vacances. Bon, si on descend un petit peu plus bas, vous voyez le calendrier de vacances se présente comme ceci. Donc, nous pourrions aller sélectionner nos journées de vacances. Ne pas oublier que vous pouvez utiliser vos vacances pour retarder votre mise à pied cyclique, pour devancer votre retour au travail ou les jours sans présence des élèves. L'entrée des élèves se fera le jeudi 27 août 2020. Le retour au travail du personnel cyclique se fera le 24 août. Mais en accord avec la direction,
vous êtes autorisé à placer des vacances si vous n'êtes pas requis au travail avant l'entrée des élèves. À noter que vous ne pouvez plus garder de jours pour les congés pédagogiques flottants. Le total des jours doit être placé. Sélectionnons ensemble des journées. Donc, si on sélectionne le 25 juin, donc on va voir en cliquant dedans que la case devient avec un encadré rouge. Donc, poursuivons pour les autres journées. Pour l'instant, comme on voit ici, j'ai 18 jours de placer. Il m'en reste 5,75 à placer. Donc, poursuivons avec ces 5 journées, exemple. Une fois placé, nous avons un message qui nous indique que nous avons tout sélectionné, nos journées. Donc, ici, il nous reste 0,75, donc ce n'est pas une journée complète. Donc, nous ne pouvons pas la placer pour une journée. S'il nous reste une fraction de journée, celle-ci devra être indiquée dans la section commentaires de l'employé ce que nous voulons faire avec cette fraction, dans cet exemple, 0,75. Donc, les ressources humaines et votre supérieur immédiat en prendront compte et l'indiqueront dans votre dossier. Si nous voulons faire des changements au niveau du calendrier, nous pourrions désélectionner des journées en recliquant sur les journées sélectionnées et celles-ci redeviendront disponibles. Donc, il nous resterait les 3 journées. Donc, pour cet exemple, remettons comme c'était auparavant. Nous avons presque fini. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'indiquer notre nom dans la section nom de l'employé et la date du jour. Veuillez prendre information de cette note ici. Ce document doit être transmis par courriel à votre supérieur immédiat avant le 13 mai 2020. Donc, l'envoi de ce document par courriel, par l'entreprise de votre courriel, remplacera votre signature manuscrite et sera considéré comme l'original. Nous sommes donc rendus à inscrire notre nom. Et la date du jour. Une fois ces sélections, ces inscriptions faites dans les champs appropriés, nous pouvons remonter et faire Fichier, enregistrer sous, enregistrer ce document-là sur notre bureau par exemple. Une fois enregistré, nous poursuivons avec un courriel que nous allons envoyer à notre supérieur immédiat. Donc, envoyer votre courriel à votre supérieur immédiat et joindre ce document en pièce jointe au courriel en question et de l'envoyer. Merci de votre attention et comme le dit si bien le Dr Arruda, ça va bien aller.